Bienvenue à nouveau sur ce colloque NPA Le Figaro. Je vous rappelle le thème donc vers le meilleur des deux mondes et je suis à présent avec Philippe Sage, directeur du développement de Astra France. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors vous venez d'intervenir sur une table ronde qui s'appelle donc 360 degrés réalité virtuelle UHD pour Ultra HD vers un nouveau spectacle audiovisuel. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais rappeler en fait l'activité de Astra France, donc de la société SES. Vous travaillez en fait dans l'exploitation, dans l'achat et l'exploitation de satellites, c'est bien ça? C'est bien ça, oui, tout à fait. Oui. Nous, notre métier, on achète des satellites aux fabricants, on les fait lancer par les lanceurs type Ariane Espace, et ensuite on exploite ces satellites-là dans divers métiers, mais la télévision est un des métiers principaux pour Astra. Et alors comment est-ce qu'on exploite un satellite pour la télévision? En fait, on transfère des données, on crée des flux de données On cherche des clients qui veulent passer leurs signaux par les satellites et ensuite donc on transporte les chaînes satellites de façon à les amener d'un point qu'on appelle un téléport, là où il y a des grosses antennes qui permettent de monter les signaux vers les satellites dans le ciel, et ensuite qui redescendent sur une zone bien identifiée de manière à servir les abonnés de nos clients opérateurs type CanalSat pour la France. Et alors, quelle place occupe la vidéo 360 degrés ou la réalité virtuelle par rapport aux canaux que vous proposez? Alors aujourd'hui, très très peu, parce qu'aujourd'hui c'est surtout des expérimentations. Dans la table ronde, on parlait également d'ultra haute définition, du HD, donc là aussi c'est des choses qui sont en train de naître. Disons que toutes ces nouvelles façons de consommer la télévision, que sont des nouveaux usages qui peuvent être de la télévision délinéarisée, la télévision linéaire qui est loin d'être morte, contrairement à ce que certains avaient pu annoncer il y a quelques années, ou alors des usages type les réalités virtuelles ou 360 degrés. Toutes ces choses-là doivent être amenées d'un point jusqu'à chez le téléspectateur. Et le satellite s'avère être le moyen le plus large, le plus costaud, le plus robuste pour amener ces flux de données chez les consommateurs. Donc nous, on s'inscrit dans le transport des différents flux voulus par les téléspectateurs. On est d'accord qu'on parle ici essentiellement en fait de flux en direct, de flux live effectivement. Pas seulement, nous avons des clients, je peux prendre l'exemple de Sky au Royaume-Uni, qui est un de nos gros clients. Le groupe Sky propose un environnement télévisuel complètement nouveau, à base d'un nouveau décodeur qui a été introduit il y a quelques semaines, qui s'appelle le SkyQ. Le SkyQ est en fait un appareil qui permet de traiter 12 flux vidéo en direct, mais qui est également doté de capacité d'enregistrement et qui permet de redistribuer de la télévision délinéarisée. Mais le linéaire reste pour nous un élément important. Parce que le linéaire, c'est le moment des grands, enfin c'est la télévision des grands moments. On va le voir avec l'Euro de football. On peut le voir aussi encore sur du cinéma. Je prends toujours l'exemple de films qui ont été vus et revus au cinéma. Les Visiteurs, c'était presque 14 millions d'entrées. Ça a été vu à la télévision payante, puis en deuxième fenêtre payante, puis sur France 3 en 1996. Et récemment, ça passait par satellite du coup. Alors ça passe par différents vecteurs, mais c'est de la télévision linéaire qui peut passer par satellite, et récemment encore sur TF1, donc on est combien d'années après, 20 ans après, les Visiteurs ont encore fait 7,2 millions de téléspectateurs sur TF1 début avril. Donc la télévision linéaire a encore un sens et il faut la transporter dans ses meilleures composantes, donc en haute définition aujourd'hui et en ultra haute définition demain. Et alors justement, la ultra haute définition, la 360 degrés ou la réalité virtuelle, j'imagine que c'est quand même des formats plus lourds. Est-ce que ça nécessite une adaptation du canal satellitaire tel qu'on le connaît aujourd'hui? Alors au niveau, si on parle vraiment de technologie au niveau du satellite, il n'y a pas énormément d'adaptation à avoir. En revanche, ce qu'il faut pouvoir amener à nos clients, et ça c'est pas véritablement de la technologie spatiale, donc du domaine de l'espace et du satellite, mais en revanche, on travaille énormément à la fois avec nos clients et avec les industriels pour donner aux téléspectateurs des moyens de réception qui leur permettent d'avoir accès à l'ensemble des nouveaux services qui sont diffusés. Donc par exemple, je vais vous dire, mais quand on est en télévision hertzienne ou satellite, d'habitude il fallait un tuner pour pouvoir regarder les émissions. Donc on le trouve dans le téléviseur ou on le trouve dans la set-top box qui est à part. On a énormément travaillé de manière à rendre ce flux non plus visible par un seul tuner, mais aussi par des devices
type Apple, iPhone, iPad, enfin Android, tout ce qu'on veut, tablette, smartphone et autres PC, de manière à justement s'affranchir des contraintes qu'on avait par la transmission satellite propre. On change le récepteur pour pouvoir recevoir plus de choses. En fait, mais disons qu'en fait, on change le flux qui arrive dans la maison, on le transforme en un flux qui est adapté aux outils qui sont utilisés désormais par les téléspectateurs. Alors vous nous disiez que la télévision linéaire n'était pas morte, que 360 degrés ou réalité virtuelle ou Ultra HD était en train de se développer mais qu'elle n'était pas encore le gros du flux. Vous pensez que ça va progresser dans les prochaines années? Oui, ça va progresser, c'est évident. D'abord parce que, vous savez, à chaque fois qu'il y a un nouvel écosystème qui se met en place, il y a un petit peu une histoire de cercle vertueux qui doit se mettre en place. Il faut que les téléspectateurs s'équipent avec des écrans pour que les diffuseurs commencent à s'intéresser et acceptent de mettre en route tous les équipements. Ce sont des coûts, donc la télévision payante est en général le meilleur moyen de lancer une technologie comme cela parce qu'on peut en espérer des revenus par le biais des abonnés. Donc à partir du moment où les télévisions payantes se mettent en place pour commencer à diffuser de la réalité virtuelle ou de l'UHD, on va avoir progressivement les autres télévisions qui vont s'y intéresser, et puis il y aura de plus en plus d'écrans achetés, et donc ce cercle vertueux est en train de se mettre en place. Et donc ils vous sollicitent de plus en plus pour pouvoir justement Absolument. proposer ces et on les aide, on les accompagne financièrement en les aidant énormément à développer de façon à ce que ça arrive le plus vite possible sur le marché. Donc, merci beaucoup Philippe Sage d'être venu nous faire voyager un petit peu dans l'espace durant quelques minutes. Je rappelle donc que vous êtes directeur du développement chez Astra France. C'est bien ça. Merci à vous de nous avoir suivis et je vous donnerai rendez-vous dans 2 minutes pour une autre interview.